est absolument folle sur le mercato, avec 5 dossiers qui bougent tous en même temps, et clairement une bombe surprise qui va faire beaucoup parler. On décortique tout ça ensemble dans l'ordre, sans perdre une minute. On commence par le Barça, où un jeune talent s'apprête à quitter le navire pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Rooney Bargi et le club catalan sont désormais fixés sur la marche à suivre pour les dernières semaines du mercato. Le jeune ailier suédois va bel et bien partir. La décision a été prise conjointement entre le joueur et sa direction, avec un seul objectif pour lui, retrouver du temps de jeu régulier, ce qui semblait mission impossible, tant que Lamine Yamal occupe le couloir droit avec la constance qu'on lui connaît. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça ne veut pas simplement le laisser filer. Le club compte garder un contrôle sur son avenir à long terme, preuve qu'il continue de croire fermement au potentiel du jeune Suédois, même si l'heure est aujourd'hui à un nouveau projet ailleurs pour continuer sa progression. Pour bien comprendre ce dossier, il faut revenir sur l'arrivée de Bargi au Barça l'été dernier, en provenance du FC Copenhague, pour un montant assez modeste. À son arrivée, tout le monde s'attendait à le voir intégrer directement l'équipe réserve, la Barça Athletic, pour se former tranquillement. Mais son talent a immédiatement tapé dans l'œil de Hansi Flick, qui a décidé de le garder avec le groupe professionnel. Le problème, c'est que même quand Lamine Yamal a connu une blessure qui l'a écarté des terrains en fin de saison, Bargi n'a pas vraiment su saisir sa chance, ce qui a fini par convaincre le staff que la meilleure option pour sa progression restait un départ temporaire. Plusieurs clubs se sont positionnés ces dernières semaines, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, ce qui confirme que le potentiel du joueur reste largement reconnu à travers l'Europe. Malgré ce temps de jeu limité à Barcelone. Deuxième dossier, plus discret mais tout aussi officiel, Manchester City vient de trouver un accord pour recruter Geronimo Rulli comme gardien numéro 2 en provenance de l'Olympique de Marseille. L'Argentin a été autorisé à s'envoler pour Manchester afin de passer sa visite médicale cette semaine. Il va signer un contrat courant jusqu'en juin 2028, avec une option supplémentaire jusqu'en 2029. Un renfort qui peut paraître discret sur le papier, mais qui répond à un vrai besoin après le départ de James Trafford, tout en apportant à l'effectif mancunien l'expérience d'un gardien passé par le haut niveau européen, aussi bien à Villarreal qu'à l'Ajax. Ce qui rend cette signature amusante, c'est que ce n'est pas vraiment une première rencontre entre Rulli et Manchester City. Le club anglais l'avait déjà recruté en 2016, avant de le prêter immédiatement à la Real Sociedad, sans qu'il ne joue le moindre match officiel sous ce maillot à l'époque. 10 ans plus tard, le voilà de retour, cette fois pour de bon. Entre-temps, le gardien argentin s'est construit un palmarès solide, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine, héros d'une finale de Ligue Europa avec Villarreal, grâce à ses arrêts décisifs lors de la séance de tir au but face à Manchester United, puis un passage convaincant à l'Ajax avant de rejoindre Marseille. À 34 ans, il apporte donc une expérience précieuse pour épauler Gianluigi Donnarumma dans les buts, avec l'avantage d'avoir déjà tout vécu au plus haut niveau. Troisième dossier, et probablement le plus explosif de la journée, Rodri, tout juste auréolé du Ballon d'Or et champion du monde avec l'Espagne, a donné son feu vert pour rejoindre le FC Barcelone. Le milieu de Manchester City a accepté l'ensemble des conditions contractuelles proposées par les Blaugrana, et sa décision est prise, il veut ce transfert. Le Barça va maintenant entamer des négociations club à club avec Manchester City pour faire avancer ce dossier aussi vite que possible. Un transfert qui, s'il se confirme, représenterait un vrai coup de tonnerre sur le marché, tant Rodri incarnait jusqu'ici l'un des piliers du projet mancunien. Et ce qui rend cette histoire encore plus savoureuse, c'est le petit rebondissement politique qu'elle cache. Rodri était en effet en discussion très avancée avec le Real Madrid ces dernières semaines, et beaucoup pensaient que son avenir s'écrirait du côté du Santiago Bernabéu, où José Mourinho et Florentino Pérez s'étaient personnellement impliqués dans les négociations, mais contre toute attente, l'international espagnol a préféré snober les merengues pour filer droit vers leur plus grand rival catalan dans ce qui ressemble presque à un pied de nez sportif. Sur le plan financier, le Barça devrait payer une somme conséquente à Manchester City pour boucler l'opération, et le joueur signerait un contrat de plusieurs années avec un salaire XXL à la hauteur de son statut de meilleur milieu du monde.
Pour rappel, Rodri avait rejoint Manchester City depuis l'Atlético de Madrid en 2019 et il y est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'ère Pep Guardiola, remportant absolument tous les titres possibles avec le club anglais. Quatrième dossier, direction l'Espagne encore, mais cette fois du côté du Pays Basque. La Real Sociedad a trouvé un accord verbal pour recruter Naïef Aguer en provenance de l'Olympique de Marseille. Le feu vert est arrivé ce soir de la part du club phocéen pour un prêt qui inclura une option d'achat, et il faut dire que le défenseur marocain n'a jamais caché sa préférence pour ce club, où il avait déjà brillé lors d'un précédent passage en prêt. Un joli symbole de fidélité pour un joueur qui retrouve un club où il a laissé de très bons souvenirs. Ce dossier illustre aussi parfaitement la situation financière actuelle de l'Olympique de Marseille, contraint de générer des ventes cet été pour respecter les exigences de la DNCG. Aguer, acheté seulement un an plus tôt pour environ 23 millions d'euros en provenance de West Ham, avait pourtant rapidement gagné une place de titulaire indiscutable dans la charnière marseillaise. Mais entre les sollicitations venues du Golfe, notamment du club qatari d'Al Sadd, et cet intérêt constant de la Real Sociedad, le club phocéen a fini par accepter l'idée d'un départ. Sur le plan sportif, le joueur retrouve un environnement qu'il connaît bien, avec la perspective de disputer l'Europa League aux côtés d'une équipe qui vient tout juste de remporter la Copa del Rey, ce qui rend ce choix totalement cohérent pour la suite de sa carrière. Et pour terminer, la bombe qui a surpris tout le monde ce soir. Liverpool a trouvé un accord pour recruter Ronald Araujo en provenance du FC Barcelone. Une surprise totale, sortie de nulle part, puisque personne n'attendait vraiment ce mouvement. L'accord prend la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, avec une clause d'option d'achat intégrée dans les négociations. Le défenseur uruguayen a donné son feu vert personnel pour ce transfert, et le directeur sportif du Barça, Deco, a lui aussi validé l'opération, ce qui permet au club catalan de faire une économie non négligeable sur la masse salariale. Pour Liverpool, c'est l'arrivée immédiate d'un nouveau défenseur central, dans un secteur qui en avait clairement besoin. Pour comprendre l'urgence de ce recrutement côté Liverpool, il faut regarder la situation défensive des Reds, après le départ d'Ibrahima Konaté vers le Real Madrid en fin de contrat, et plusieurs blessures qui touchent Joe Gomez et le jeune Giovanni Leoni, l'entraîneur Andoni Iraola se retrouvait avec Virgil van Dijk comme seul défenseur central, expérimenté et disponible. Araujo tombe donc à point nommé pour combler ce vide. Côté Barcelone, ce départ s'explique surtout par sa perte de statut dans la hiérarchie défensive. Malgré son brassard de capitaine, l'Uruguayen a vu Pau Cubarsí et Gérard Martin s'imposer comme la charnière titulaire sous Hansi Flick, ce qui limitait considérablement son temps de jeu ces derniers mois. Un prêt qui arrange donc les deux parties, avec la possibilité pour Liverpool de le conserver définitivement si l'essai s'avère concluant sur la durée de la saison. Donc pour résumer cette soirée de folie, Bargi qui quitte le Barça pour aller chercher du temps de jeu, Rulli qui rejoint Manchester City comme doublure, Rodri qui donne son accord total pour un transfert choc vers le Barça, Aguert qui retrouve la Real Sociedad avec le sourire et Araujo qui débarque à Liverpool dans la surprise générale. 5 dossiers, 5 trajectoires différentes. Mais une chose est sûre, ce mercato n'a clairement pas fini de nous surprendre. Et vous, quelle actu vous marque le plus ce soir? Est-ce que vous vous attendiez à voir Rodri quitter Manchester City pour le Barça? Dites-moi tout ça en commentaire. Et abonnez-vous pour ne rater aucune actu mercato.